Notre expert aujourd'hui, c'est Yannick Henouch, il est président directeur général du groupe Exim, spécialisé dans le diagnostic immobilier. Vous avez aussi sorti ce bouquin, Demain, nos logements et autres lieux de vie, sur la question. Et avant qu'il réponde à toutes nos interrogations sur la rénovation énergétique, je vous propose qu'on se penche sur les obligations des propriétaires en termes d'énergie, en chiffres et en images. T'as vu la facture de chauffage? C'est énorme. Normal, cet appart n'est pas du tout isolé. La France compte 4,8 millions de passoires thermiques, c'est-à-dire des habitations classées F ou G lors du DPE, le diagnostic de performance énergétique. La loi énergie-climat de 2019 ambitionne de les faire disparaître d'ici 2030. D'ores et déjà, les propriétaires qui louent un logement doivent se conformer à des obligations en termes de rénovation énergétique. Par contre, rien n'est imposé aux propriétaires occupants. La conformité des locations se fait par étapes. Depuis le début de cette année, il n'est plus possible d'augmenter le loyer entre deux locataires si aucun chantier de rénovation thermique n'a été réalisé. En 2022, les propriétaires bailleurs seront tenus de faire réaliser un audit énergétique. Il donnera lieu à des conseils en matière de rénovation thermique. À partir de 2023, les logements classés G lors de l'audit énergétique ne pourront plus être loués. Et en 2028, cette interdiction sera étendue aux logements classés F. Pour aider tous les propriétaires, diverses aides, dont MaPrimeRénov', peuvent être sollicitées. Rénovation énergétique, chaud devant. Yannick, au-delà de relever ce jeu de mots douteux, chaud devant, il faut que vous expliquiez à celles et ceux qui nous regardent et puis à nos invités, Nora et Manuquet qui sont là, en quoi est-ce qu'aujourd'hui la rénovation énergétique, ça représente un enjeu? C'est un enjeu majeur. D'abord, je tiens à vous féliciter pour ce petit reportage qui est une très belle synthèse de la loi énergie-climat qui vient d'être votée au Parlement et qui explique bien les choses. Aujourd'hui, quel est le principe premier de cette loi? C'est de baisser la consommation d'énergie en France. Clairement, les bâtiments, les logements coûtent, entre guillemets, 20% de l'énergie qu'on consomme. On a beaucoup de passoires énergétiques. Le chiffre du reportage l'évoquait, 4,8 millions de logements qui consomment énormément d'énergie et où on vit mal. Alors, vous insistiez, vous, sur le chauffage. Il y a le chauffage, mais il y a aussi l'humidité, la qualité d'air intérieur. Et en fait, on loue un appartement, on achète un appartement, on ne sait pas ce qu'il consomme et on a des factures qui sont extrêmement dispendieuses et qui coûtent, alors qu'on vit mal chez soi. Et aujourd'hui, l'enjeu de cette loi, elle est de deux ordres. Un, économie d'énergie pour le climat, l'augmentation de la température, enfin tout le monde connaît cet enjeu maintenant aujourd'hui, et aussi le bien-être chez soi, gagner des sous quand même, le confort de vie dans sa famille. Et donc ça, c'est les enjeux primaires, le climat et à la fois le pouvoir d'achat et le bien-être chez soi. Justement, vous parlez d'économie financière. Il y a les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous regardent, nous envoient aussi des vidéos. Il y a une question qu'on va vous poser, c'est celle d'Andrea. Bonjour, nous sommes propriétaires et nous rénovons notre maison depuis bientôt 1 an. On était assez contents parce qu'on avait le droit de bénéficier à l'aide d'Action Logement qui nous permettait de refaire l'isolation intérieure de notre maison. Seulement, elle a été supprimée du jour au lendemain sans aucune raison et sans aucune explication pour nous surtout. Et donc ma question est de savoir comment on peut se retourner dans ce genre de cas et quelles aides on pourrait avoir en substitut. Merci. Yannick, c'est notre expert aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Andrea? Alors, déjà, ce qu'on peut répondre à Andrea, c'est d'aller sur le site du gouvernement qui s'appelle économie.gouv.fr, qui liste toutes les mesures d'aide, et il y en a des dizaines et des dizaines, et ça va continuer à évoluer puisque le gouvernement soutient cette loi qui vient d'être votée en permettant aux gens de pouvoir faire des économies d'énergie sur la chaudière, l'isolation, la rénovation des combles, etc. Et donc le sujet déjà, c'est d'aller voir ce qui se passe dans le milieu législatif. Et donc sur le site du gouvernement, c'est très bien fait, c'est très simple et vous avez des choses didactiques très faciles à appréhender. Et après, il faut aller se retourner vers un professionnel. Alors quel meilleur professionnel peut nous donner des informations sur la façon dont on peut rénover sa maison? C'est le diagnostiqueur immobilier. Parce qu'il vient, il vous fait un petit check-up de votre maison, ça coûte entre 150 et 300 euros. On va vous donner des listings des lettres, vous savez, et on va vous dire, là c'est les fenêtres qui sont mal isolées, là c'est le toit qui est mal isolé, ça c'est les ouvrants, etc. Le chauffage qu'il faut changer. Et donc voilà, il faut faire un petit check-up de sa maison, un petit diagnostic, et puis après on regarde les aides auxquelles on a le droit. Vous parlez des aides, justement. C'est quoi l'aide la plus populaire que les gens demandent? Là, actuellement, c'est celle qui est le plus utilisée parce qu'elle a été ouverte à tous les citoyens, quel que soit leur revenu, c'est MaPrimeRénov'. Alors, en effet, il y a des
moins vous gagnez des sous, moins vous avez des revenus, plus vous avez des aides. Mais c'est ouvert à tout le monde. Tout un chacun peut prétendre, en allant sur le site MyPrimeRénov', avoir un montant d'aide pour soit changer sa chaudière, soit changer ses fenêtres, ses ouvrants, soit isoler ses murs, soit ses combles. Ces dossiers ne sont pas toujours très faciles à monter. C'est pour ça qu'on va se connecter maintenant avec le 17e arrondissement de Paris, où nous attend Julie Deverne. Elle est responsable du service éco-rénovation de l'association Aider. Bonjour Julie, comment ça va? Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et de donner du temps à Ensemble, c'est mieux. Si j'ai bien compris ce que vous faites chez Aider, vous contribuez aussi à monter des dossiers d'économie d'énergie. Exactement. Alors, comme l'a dit Yannick, en fait, en complément de ma prime Rénov', il peut y avoir des primes d'économie d'énergie. Et donc, nous, l'association Aider, on a un service, le service éco-rénovation, qui est dédié à ces primes, ce qu'on appelle les primes C2E. Donc, on est en direct avec les bénéficiaires et on les aide à monter leur dossier de primes pour qu'ils puissent recevoir des primes pour les travaux de rénovation énergétique qu'ils font chez eux. Est-ce qu'il y a des aides auxquelles on ne pense pas forcément et que vous pouvez mettre en lumière? Alors en fait, il peut y avoir des aides dès qu'on change son matériel de chauffage, par exemple, dès qu'on change des fenêtres. Il peut y avoir des aides pour énormément de travaux de rénovation énergétique. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir sur le site du ministère et également à nous contacter directement. Nous, avec un devis ou même avec des projets de travaux de bénéficiaires, on est tout à fait à même de renseigner et d'indiquer les primes dont on peut bénéficier. On a envie de savoir, ça peut aller jusqu'à combien ces aides? Alors, pour donner un exemple très concret. Oui, les aides en fait varient en fonction de la localisation, des revenus du ménage. Mais par exemple, pour un poêle à bois, qui sont assez à la mode en ce moment, ça peut aller jusqu'à 800 €. Et qui est éligible alors à ce genre de dossier? Donc, tout le monde est éligible. Tous les ménages sont éligibles. Ça, il faut vraiment que les gens qui nous regardent ce matin l'entendent. Tout le monde est éligible à ces aides. Exactement. Exactement, et on a tendance à se dire que non, ce n'est qu'en fonction des revenus, mais même si on dépasse tous les plafonds, si on dépasse les plafonds fixés par l'administration, on peut quand même bénéficier d'aide. Donc ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup, Juliette, de nous avoir donné un petit peu de temps ce matin. L'association s'appelle Aider et vous aidez justement à monter des dossiers d'économie d'énergie, mais vous faites plein d'autres choses encore. Je me tourne encore vers notre expert. Quelles autres économies sont possibles? Alors, il y a l'économie d'énergie qui est liée au portefeuille, mais ça, c'est le principal. Ouais. C'est le principal, mais qui est lié aussi à la façon de bien vivre chez soi. C'est-à-dire, vous économisez de l'énergie, il n'y a pas que les sous, il y a aussi le bien-être. Être mieux chauffé, vivre mieux, mieux respirer. Il y a 25% des logements où on respire très mal. Parce que soit on est trop confiné, type dans un vieux tupperware fermé, soit parce que c'est mal ventilé, vous avez des moisissures dans les salles humides ou dans les pièces humides. Et il faut faire attention à ça. Parce que la crise sanitaire nous a montré que bien respirer, c'est aussi une chose fondamentale. On a vu toutes ces problématiques aussi autour des immeubles, des habitations, autour du périphérique ou des autoroutes, ici en Ile-de-France. J'aimerais partager avec vous un autre témoignage de personnes qui nous regardent. Jérôme et Charlotte, voici ce qu'ils nous ont envoyé. Salut, c'est Jérôme et Charlotte. On a acheté notre maison en janvier 2021 et en dehors de la tapisserie vieillotte, on avait une isolation qui était aussi vieillotte. Dans notre cas, on avait de la laine minérale dans les combles, ça peut être de la laine de verre ou de la laine de roche, et on a décidé de l'enlever pour passer à de la fibre de bois. Donc 3 raisons qui nous semblent les plus importantes, c'est que 1, ça c'est issu de la pétrochimie, donc au niveau écologique c'est pas le top. De 2, quand on la manipule, il faut mettre des gants et des masques parce que ça fait des particules irritantes. Et de 3, c'est que pour la même épaisseur, la fibre de bois est plus dense, donc elle isole mieux. Alors du coup, avant de vous lancer dans vos rénovations, on vous fait le conseil qu'on a appliqué pour nous-mêmes, c'est-à-dire bien vous renseigner pour trouver la solution la plus adaptée à votre rénovation. Salut. Salut. Salut Jérôme et Charlotte. Un dernier mot quand même, notre Yannick, c'est notre expert ce matin sur la rénovation énergétique, spécialiste du diagnostic. 3 mots-clés pour... 3 conseils,
avant de se lancer dans la rénovation énergétique? Alors déjà, il faut constater, donc il faut diagnostiquer, savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que vous allez faire venir un artisan de fenêtres, il va vous dire qu'il faut changer les fenêtres, un chauffagiste, changer le chauffage, etc. Moi, je vous conseille déjà d'appeler un diagnostiqueur, ce que j'évoquais tout à l'heure, et de diagnostiquer, de savoir où est le problème. On Et peut puis le après, faire quand on est locataire également. mais bien sûr, Oui, oui. vous avez des diagnostics à allocation, et avec votre bail, vous pouvez avoir un diagnostic. Et après, vous pourrez- hop, on va râler auprès du et proprio. après, vous allez râler parce Tiens, que... la fenêtre est mal isolée, Exactement. je paye une blinde de Et surtout à chauffage. partir du 1er juillet, Je note. le DPE, le diagnostic de performance énergétique, va être opposable au propriétaire, donc vous avez tout intérêt à le faire. D'accord. Donc, un, diagnostiquer. Deux, comme Charlotte et son conjoint, utiliser des matériaux éco-environnementales, avec des lettres A, avec peut-être des textures naturelles, etc. Et puis trois, enfin, essayer de savoir où on se situe par rapport à son lieu de vie. Et moi, j'aurais tendance à dire aussi, bien respirer chez soi, c'est fondamental. Merci beaucoup Yannick. Je rappelle votre ouvrage Demain nos logements et autres lieux de vie. Voilà, on va pouvoir trouver, c'est une mine d'informations, évidemment, en termes de diagnostic et de rénovation. Vous restez avec nous, j'espère? Avec plaisir. Ah bah, d'autant Merci. que maintenant, on va retourner du côté de Risque